Merci Raphaël. Merci aux intervenants. Tu vas poursuivre sur une autre. Alors là, plutôt une discussion et en français. Complètement changement de format. Et on va parler d'un sujet intéressant. Ça fait des années aussi qu'on en parle, mais ça y est, ça se concrétise. À savoir le Bitcoin qui, non pas, pas pour les particuliers, mais plutôt pour les entreprises. Et donc en tant qu'instrument, si je peux dire, outil de gestion de trésorerie. On a quelques beaux exemples. Et pour ça, donc tu vas interviewer Alexandre Lézet, Deputy CEO de Blockchain Group. Bonjour Alexandre, bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bon, tu es un peu la rockstar aujourd'hui. Enfin, je regardais les cours. Là, le Bitcoin était cette nuit, je crois, à 106 000 ou 107 000 dollars. Alors, on n'a que 10 minutes, mais l'idée avec cet échange, c'est un peu de comprendre ce que vous faites chez The Blockchain Group. Vous êtes une entreprise un peu particulière, ce qu'on appelle maintenant une Bitcoin Treasury Company. Donc, la première question, tout bêtement, c'est est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est qu'une Bitcoin Treasury Company? Il y en a aujourd'hui une centaine sur la planète. Il y en a une qui est très connue, c'est Strategy. Mais aujourd'hui, vous faites figure un peu de leader sur ce créneau en Europe. Effectivement, donc on est dans un contexte où les institutions financières au niveau mondial adoptent le Bitcoin. Et les Bitcoin Treasury Companies, c'est des sociétés cotées qui vont adopter le Bitcoin comme un actif de leur trésorerie et qui vont lever du capital pour accumuler du Bitcoin dans des conditions qui vont augmenter le nombre de Bitcoin par action. Et donc, ce que ça permet, c'est d'offrir une forme d'exposition aux investisseurs sur les marchés cotés à travers une forme d'effet de levier pour l'investisseur sans pour autant avoir besoin, en tant qu'entreprise, d'avoir un effet de levier. Et cet effet de levier pour l'investisseur provient de cette augmentation au fil du temps du nombre de Bitcoin par action totalement dilué. Et alors, la question qu'on se pose, c'est qu'il y a plein d'entreprises à FinTech Révolution. Il y a des gens ici qui ont créé des entreprises, qui travaillent dans des entreprises. Toutes les entreprises ont une trésorerie. Quel sens ça a, au lieu d'avoir des euros, des dollars, de justement vouloir accumuler du Bitcoin? Alors traditionnellement, des trésoriers d'entreprise avaient comme bonne pratique d'allouer toute leur trésorerie à des fonds monétaires qui avaient des rendements entre parfois même des intérêts négatifs, maximum 3 à 5 alors que le Bitcoin, lui, il s'apprécie en moyenne dans les 5 à 10 dernières années de l'ordre de 30 à 90 et encore, il y a même des chiffres beaucoup plus élevés. Et donc, avoir du Bitcoin sur le bilan dans sa trésorerie long terme et même lever du capital pour accumuler du Bitcoin, c'est ce qui a permis en fait à Strategy aux États-Unis, la société qui a développé le modèle, de faire une performance de 3000% sur 5 ans alors que le Bitcoin avait fait 1000%. C'est ce qui a permis à Metaplanet au Japon de faire également de l'ordre de 3000% l'année dernière alors que le Bitcoin n'avait fait que, entre guillemets, 50%. Et c'est ce qui nous a permis, en fait, depuis le lancement de la stratégie de Blockchain Group, ALTBG, c'est le ticker, de faire une performance de plus de 2000% depuis le lancement de notre stratégie le 5 novembre 2024. Aujourd'hui, on a 620 bitcoins sur le bilan. On est la société qui a le plus performé sur les 6 derniers mois sur la place parisienne, de toutes les actions à Paris. Et on est même l'action qui a le plus performé sur la dernière année en Europe. Merci effectivement pour ce point. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez adopté cette stratégie donc il n'y a pas si longtemps que ça. Quand même avoir en tête que The Blockchain Group a été créé il y a maintenant plusieurs années, que bon, le cours de l'action était quand même beaucoup plus bas quand vous avez lancé cette stratégie, qu'effectivement il y a eu de très importantes performances. Aujourd'hui, la capitalisation, vous êtes à combien? Alors, on a commencé la stratégie à 15 millions d'euros et aujourd'hui, on est à 350, 60 millions d'euros. En fait, il se trouve que pour comprendre le Bitcoin, il faut en avoir besoin. Et le besoin de Bitcoin pour Blockchain Group, c'était fin 2023, lorsque le groupe a connu des difficultés financières. Et il y a eu un nouveau board qui est arrivé, un nouveau management qui a littéralement vendu et cédé toutes les filiales qui n'étaient pas rentables. Et en 6 mois, ils ont réussi un retour à la rentabilité. Et je rejoins sur cette base-là en me disant, OK, il y a 2 filiales opérationnelles qui sont maintenant rentables. Il y a la possibilité de lancer une nouvelle stratégie sur les marchés cotés. Et dans ce cadre-là, on peut vraiment lancer une stratégie de trésorerie Bitcoin basée sur un périmètre opérationnel nouveau et sain et un périmètre sur le bilan qui permet de générer de la valeur sur les opérations de levée de capital qui permettent d'augmenter le nombre de Bitcoin par action, tout en ayant également les activités opérationnelles. Alors, ce qui est effectivement intéressant, et là-dessus, je veux bien que tu nous expliques un peu plus en détail comment ça fonctionne, c'est que normalement, une entreprise, c'est vrai qu'il y a l'opérationnel, et en fait, on va piloter, on a une trésorerie,
mais on essaye de générer des revenus via les résultats opérationnels. Ce qui est intéressant avec effectivement les Bitcoin Treasury Company, c'est que finalement l'idée, c'est de rendre opérationnelle la trésorerie. Enfin, c'est une gestion qui est plus active de la trésorerie. Aujourd'hui, donc, vous faites un peu les deux, c'est-à-dire que vous allez dégager des résultats avec vos activités, vos quelques filiales, et tout ce que vous dégagez comme résultat, vous l'investissez pour acheter du Bitcoin, et en plus vous vous endettez, c'est ça, pour acheter du Bitcoin. Alors effectivement, donc d'un point de vue de masse d'ordre de grandeur, l'activité opérationnelle sur l'année dernière, elle a dégagé un résultat net de l'ordre de 1,3 million d'euros. Comparé à l'activité de trésorerie Bitcoin sur le premier trimestre, ça représente ce qu'on appelle un BTC Euro Gain, c'est-à-dire le gain en euros sur le bilan ajusté de la dilution, de l'ordre de 21 millions d'euros. Et donc, en fait, sur un trimestre, l'activité liée au Bitcoin a généré 17 fois plus de valeur sur le bilan que l'activité opérationnelle sur un an. Donc, de manière absolument simple, l'activité Bitcoin aujourd'hui est finalement l'activité principale du point de vue capitalistique. Du point de vue du PNL, c'est toujours l'activité de vente de services, de technologie qui y prévaut. Mais ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, une société sur les marchés cotés peut dégager autant, voire beaucoup plus de valeur à travers son bilan qu'à travers son activité opérationnelle. Et alors, quand même, je vais me faire le porte-voix de beaucoup de gens dans la salle qui doivent se dire, bon, il s'exprime bien, ça a l'air effectivement carré, mais globalement, si le Bitcoin s'effondre, qu'est-ce qui se passe ? Alors le risque, effectivement, pour les investisseurs, c'est la chute prolongée ou soudaine, permanente du prix du Bitcoin. Et donc, ça, c'est le risque qui est pris pour l'investisseur. Et effectivement, toute la stratégie d'une Bitcoin Treasury Company est basée sur la conviction que Bitcoin va devenir le standard de la réserve de valeur dans le monde. Et si Bitcoin devient le standard de réserve de valeur dans le monde, pourquoi ? Puisque c'est le seul actif accessible au niveau mondial qui a une offre complètement fixe, 21 millions de Bitcoin et pas plus, qui est garantie par le réseau le plus sécurisé, décentralisé, cryptographique du monde, backé par de l'énergie réelle. L'énergie qui alimente le réseau Bitcoin, c'est l'équivalent de l'armée américaine, c'est l'équivalent de 21 centrales nucléaires réparties dans le monde, et c'est le réseau le plus décentralisé et sécure qui garantit cette limite de 21 millions. Et cette rareté fait que c'est l'actif qui est plus rare que l'or aujourd'hui. C'est le seul actif que les États-Unis ne veulent pas vendre et le seul actif que les États-Unis envisagent maintenant d'accumuler. Et tous les autres actifs, à la limite, pourraient être vendus, sauf le Bitcoin. Et si les États-Unis choisissent le Bitcoin, c'est précisément puisque c'est cet actif qui a la rareté absolue. Et c'est donc pour cette raison que l'on adopte cet actif sur le long terme, puisqu'on considère que finalement, le prix en euros n'est pas important. Un Bitcoin est égal à un Bitcoin. Et ce qui est important, c'est quel est le pouvoir d'achat du Bitcoin plus tard. Et en fait, la théorie, c'est que on a publié un plan d'acquisition de Bitcoin. On ambitionne d'acquérir environ 1% de l'offre totale de Bitcoin à horizon 8 ans. Et si on arrive à faire ça, et que, imaginons que le Bitcoin arrive à 1 million ou 2 millions d'euros, c'est possible. C'est aussi possible qu'il aille à zéro. Chacun peut faire ses probabilités. En revanche, s'il va à 1 million ou 2 millions d'euros le Bitcoin, eh bien, si on exécute cette stratégie, The Blockchain Group pourrait être la société européenne cotée la plus valorisée en Europe, avec des capitalisations de l'ordre de 200 milliards à 400 milliards d'euros uniquement sur la valeur nette du bilan. Effectivement, c'est impressionnant. Alors après, sur ces sujets, évidemment, ça nécessite de regarder comment fonctionne le Bitcoin, de comprendre quel est son intérêt. Mais merci beaucoup. Dernière petite question. Est-ce que ce modèle est applicable à toutes les entreprises ? Est-ce que ça a du sens, quoi qu'on fasse, d'avoir effectivement du Bitcoin en trésorerie ? Alors, il se trouve que le modèle est extrêmement simple. Il s'agit de lever du capital, d'accumuler du Bitcoin, de le garder pour toujours, de ne pas le vendre, de ne pas le perdre. Voilà. 5 principes. Il suffit, entre guillemets, de les appliquer et de s'y tenir. Le plus difficile pour 99% des acteurs, c'est de se tenir à ces principes simples qui impliquent une rigueur et qui impliquent d'avoir une activité opérationnelle aussi saine et qui impliquent aussi une équipe et une vraie équipe dédiée, une vraie personne dédiée à cette stratégie. Pour ma part, je ne fais que ça. Je suis 121% dédié à la stratégie Bitcoin. Je ne fais que lever du capital pour accumuler du Bitcoin, toujours dans des conditions qui, dans le temps, permettent d'augmenter ce nombre de Bitcoin par action, qui, à horizon 5 ans, 10 ans, peut être estimé comme étant l'indicateur qui permettra vraiment de déterminer si une entreprise apporte de la valeur pour ses actionnaires ou pas.
Bah, écoute, merci beaucoup Alexandre. Je te propose que dans 5 ou 10 ans, on refasse cet exercice et qu'on voit si vous êtes la plus grosse capitalisation européenne ou si tu ne me réponds plus parce que il y a plus de Bitcoin. Bon, merci beaucoup et voilà, Merci n'hésitez à pas à tous. regarder un peu ce qui se fait. Merci.